Alors, l'objet, il est entouré de quoi? Ils sont entourés de quoi, les objets, ici? Hein? C'est quoi qui est autour des objets? Non, mais ça, c'est quoi? C'est du blanc. Est-ce que c'est vraiment du blanc? C'est la page. En fait, dans Illustrator, ce n'est pas du blanc, c'est de la transparence. Si j'amène cet objet-là dans InDesign, le fond blanc, il n'est pas là. C'est juste un objet, enfin des objets entourés de transparence. Et en fait, dans Illustrator, la transparence, vous savez que dans les logiciels Adobe, la transparence, elle est symbolisée par un damier, comme dans Photoshop. Vous connaissez. Dans Illustrator, la transparence, il faut demander qu'on la voit. C'est pas comme dans Photoshop, il faut aller dans Affichage, afficher le damier de transparence. Allez-y. Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a vraiment des objets entourés de transparence. Menu Affichage, afficher le damier de transparence. Donc, vous avez exactement la bonne réaction, c'est ça fait mal aux yeux. C'est pour ça que quand on travaille dans Illustrator, même si les objets sont entourés de transparence, on ne montre pas la transparence sous forme d'un damier, on la montre sur un fond blanc. Bon, il se trouve que souvent, on va imprimer sur du papier blanc aussi, donc ça aide de voir directement sur le fond de papier blanc. Mais ça, c'est intéressant d'afficher le damier de transparence. Ça va vous permettre de voir la différence entre un objet qui est réellement blanc ou un objet qui a un fond transparent. Oui, parce que comment faire la différence? Alors, je vous montre, ça vous ne faites pas. Comment faire la différence entre un objet qui a un contour mais pas de fond et un objet qui a un contour et un fond blanc? Voilà, là, les deux étoiles. Laquelle a un fond blanc, laquelle a un fond transparent? C'est uniquement quand vous affichez le damier de transparence que vous le voyez. Ben oui, le blanc est aussi une couleur que vous utilisez dans les illustrations. Donc c'est ça l'intérêt d'afficher le damier, de temps en temps. Alors, ce damier, on va quand même essayer de le rendre un peu plus acceptable. Vous allez dans le menu Fichier, Format de document. Et alors ici, vous avez la possibilité de faire un damier plus grand, une grille d'intensité moyenne, et c'est pas suffisant, il faut également aller modifier la couleur des grilles qui sont ici. Vous prenez un des gris, le plus clair, par exemple, vous cliquez sur lui et vous allez le faire plus foncé. Non, ce qu'il faut faire, c'est arriver à créer un damier, mais un damier avec deux couleurs qui se ressemblent assez fort, comme ça par exemple. Et là, ça va être plus acceptable pour les yeux. Comme ça par exemple. Si ça vous plaît pas, vous retournez et vous changez. Comme ça par exemple. Alors, malheureusement, le réglage qu'on est en train de faire ici n'est valable que pour ce document-là. Par la suite, si je crée un autre document, vous allez voir qu'on va récupérer le damier pourri. Par exemple, là, je fais un nouveau document. Ne fermez pas l'ancien, évidemment. Je fais un nouveau document. Si je demande d'afficher le damier de transparence, c'est le damier ennuyeux, basique de Illustrator. On verra qu'on peut faire en sorte que chaque fois qu'on crée un nouveau document, tout ce qu'on veut comme réglage dans le document au départ, ben on le récupère dès qu'on fait fichier nouveau document. On verra ça. Très intéressant. Faire votre propre document de départ. Il apparaîtra dans la liste ici. La liste des profils de départ de documents. Vous voyez, j'en ai déjà un que j'ai fait ici. Vous ne l'avez pas, vous. Ça, c'est un personnalisé que j'ai fait.
un document de départ personnalisé. Ça, on verra plus tard. Comment faire un document de départ avec toutes les caractéristiques qui me plaisent, notamment un damier de transparence qui est acceptable visuellement. Alors, le petit défi graphique que je vous demande ici, vous avez un objet avec des contours, on est d'accord, éloigné avec des trous, de la transparence. Eh bien, je voudrais que dans la palette aspect, vous ajoutiez quelque chose qui permet que, à la place de la transparence entre les contours, ce soit du blanc. Tout simplement. Entre les différents contours qui sont sur cet objet, à la place de la transparence, ça doit être du blanc. Je veux que quand je mets cet objet sur une photo d'une camionnette, par exemple, pour faire une simulation d'un vinyle autocollant, ce ne soit pas de la transparence entre les contours, mais vraiment du blanc. Il y a une chose à faire dans la palette aspect pour y arriver. Et on n'a pas vu ensemble. On a vu des choses qui permettent de le faire, mais on n'a pas vu comment le faire. C'est pour ça qu'il y a un peu de recherche. Donc ça n'est pas une des choses qu'on a vues. Je veux dire, pas tel quel. Je veux dire, il faut utiliser une des choses qu'on a vues, mais différemment. Bon, alors je vous montre. Je sélectionne l'objet. Et donc, dans la palette aspect, je vais créer un nouveau fond, par exemple en dupliquant celui-là. Regardez bien. Ce nouveau fond, je vais le mettre en blanc. Celui qui est tout en bas. Il est tout en bas. Et donc, il n'est pas visible parce que au-dessus de ce fond blanc, j'ai un fond chez moi qui est bleu. Et puis, par-dessus, j'ai un fond avec un motif. Ben oui. Mais maintenant, sur ce fond blanc, je vais mettre un effet de décalage pour qu'il aille remplir. Effet, tracé, décalage. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait ça avec un contour qu'ils ont placé sous les fonds. Ça marche, mais on sait aussi mettre un effet de décalage sur un fond. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Voilà. Et il faut trouver la bonne distance. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je voulais. C'est un fond qui... la transparence entre les contours est remplacée par du blanc. Grâce à un fond blanc qui a un effet de décalage.